Coucou tout le monde, bienvenue sur cette première interview des audacieuses inspirantes. Et aujourd'hui, j'ai vraiment la grande joie, le plaisir d'accueillir pour notre première interview une femme inspirante et audacieuse. Il s'agit de Marion Alcon qui va venir nous dire pourquoi elle dit être une femme audacieuse et inspirante et vous permettre à vous toutes qui allez revoir cette vidéo, cette interview, d'oser à votre tour vivre la vie qui vous fait vibrer. Coucou Marion, bienvenue. Coucou Christa, je suis ravie d'être ici avec toi. Merci pour ton invitation. Et effectivement, là, on vit des choses que la vie nous demande d'être audacieuse. Donc voilà, peut-être qu'il y aura un petit bêtisier à ce niveau-là. Mais pour répondre à ta question, qu'est-ce qui fait que je suis audacieuse et ce que j'ose dans la vie? C'est différentes étapes de ma vie qui ont fait que j'ai développé en fait. Pour moi, c'est un muscle, ça se développe. Mais en fait, très tôt, je pense que naturellement, j'avais ce côté audacieux qui était dirigé par mon côté rebelle. Et souvent, quand j'étais plus jeune, mes amis ou adolescents, les jeunes adultes me disaient tout le temps, de toute façon, Marion, quoi que tu fasses, tu t'en sortiras toujours parce que tu trouves toujours des solutions, tu t'en sors toujours. Et en fait, ça commençait déjà à l'école parce qu'à l'école, on me mettait dans une case: «Marion, tu n'y arriveras pas, tu es pas assez bonne, tes résultats sont pas assez bonnes, tu es trop dissipée». Mais en fait, moi, je suis quelqu'un plein d'énergie, qui et je n'arrive pas à tenir dans une seule case. Et très tôt, on m'a dit: «Marion, tu n'iras pas au lycée général, tu ne feras pas de longues études, il faut que tu choisisses vraiment un parcours professionnel tout de suite». Mais en vérité, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ce qui m'inspirait. Moi, ce qui m'inspirait, c'était déjà d'entreprendre. Donc, je voulais entreprendre dans le sens, je voulais faire des études pour pouvoir ouvrir ma connaissance et tout ça. Donc, déjà, j'ai eu ces premiers challenges. Donc, j'ai dû aller chercher ce courage à l'intérieur de moi et cette rebelle qui m'a permis de faire preuve d'audace. Et donc, j'ai eu mon bac, j'ai eu un BTS, donc j'ai montré que je pouvais faire des longues études. Ça, il fallait que je montre. Après, à mes 20 ans, suite à un chaos familial, vraiment qui m'a choquée sous différents angles, je suis partie vivre une année en Australie. Alors que j'allais sur un continent que je ne connaissais pas, je ne parlais pas l'anglais, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, ce que j'allais vivre, mais je savais que je partais pendant une année. Donc ça m'a demandé de faire preuve d'audace et j'avais 21, 22 ans à cette époque-là. Une autre chose où j'ai osé aussi, qui a été vraiment, pour moi, je parle de tout devient possible et de péter les codes. Et là, pour le coup, ça a vraiment pété les codes parce que dans mon entourage, j'avais seulement 24 ans, 24, 25 ans quand j'ai décidé de me lancer vraiment dans l'entrepreneuriat où j'ai acheté mon premier restaurant. Sachant que mes parents étaient commerçants, j'avais baigné dedans, j'ai longtemps travaillé pour gagner ma vie parce que je voulais très tôt, à l'âge de 16 ans, j'étais libre financièrement, je pouvais faire ce que je voulais quand je voulais. Donc à 24-25 ans, je décide d'acheter ma première affaire, mon premier business. Et là, on me dit: «Mais Marion, tu es une femme, tu es trop jeune, tu pourras jamais te payer avant 3 ans, tu auras plus de vacances, tu auras plus de temps libre, tu auras plus tout ça». Oui, effectivement, dans la restauration, ça demande beaucoup de présence. C'est un job qui demande beaucoup d'énergie dans le terme physique. Mais ce qui m'a animée, c'est d'entreprendre et de décider de faire différemment des autres et que ça prenne beaucoup moins de temps que de ce qu'on disait et je l'ai fait. Donc ça m'a demandé de faire preuve d'audace et de croire avant de voir les choses. Donc ça a été un des leviers qui m'a fait prendre conscience que, en fait, je pouvais tout créer, que je Ouais. pouvais tout faire, même si j'avais pas encore réalisé ça, même si j'avais pas encore forcément les compétences, les capacités, les ressources, mais que je pouvais aller les chercher soit à l'intérieur de moi, soit à l'extérieur. Ouais. Et on revient à demander de l'aide, en fait, tu vois, demander du soutien de l'extérieur. Et ce que j'aime bien, que tu partages pour rebondir, j'aime bien ce côté, bon déjà que c'est quelque chose qui se travaille, qui se muscle, comme tu l'as dit, que cette audace, ça passe par s'entraîner, oser faire des petites choses et puis ensuite en faire d'autres et puis avoir cette continuité. Comme quand on s'entraîne, comme tu le dis, pour un sport, eh ben, on fait des milliers de fois tel et tel exercice, on s'entraîne tous les jours et c'est comme ça qu'on peut arriver vraiment à des résultats. Et ça, je pense que c'est important de le dire aux personnes qui vont regarder cette vidéo, de se dire que c'est un entraînement et que ça passe par s'entraîner par des petites choses et après on s'améliore et on va toujours plus loin dans cette audace, comme tu l'as fait, où tu as toujours été
été plus loin. Et puis, ce que j'ai bien aimé aussi que tu as partagé, c'est ce côté que l'entourage qui est là, puis qui vient nous dire: «Ouais, mais t'es sûr que tu vas y arriver, mais tu prends un risque, mais comment tu vas faire?» qui nous amène plein de doutes, plein de peurs. Et puis, souvent, des gens, qu'on aime, qui veulent bien faire, hein, quand ils viennent nous Oui, dire tout ça, c'est c'est pas pour toujours nous avec casser. oui, Et ouais. ouais, et de se dire: «Mais non, je le sais au fond de moi parce que je me connais, je sens comme tu as dit de ce cette grande vision, cette que j'ai, que je sais que c'est possible et j'y vais malgré, tout ce qu'il y a autour». Et ça demande aussi beaucoup de courage, beaucoup, d'alignement, de savoir où on va, ce qu'on veut, ce positionnement, hein, cette posture à prendre qui est pas évidente également, que tu as mentionné là. Oui, qui est pas évidente et puis souvent, comme tu disais, notre entourage, en fait, il fait ça dans le sens d'être bienveillant, de nous aider, mais en fait, il est en train juste de projeter ses propres peurs et c'est là d'être que tu parles d'alignement parce que moi, j'accompagne aussi les gens à s'aligner. Mais en fait, je faisais tout ça, peut-être des fois maladroitement, mais ça me demandait beaucoup d'énergie, alors qu'aujourd'hui, j'ai développé des choses qui me permettent de vraiment, y aller plus fluidement. Mais pour moi, l'audace, c'est de se mettre en mouvement, c'est créer l'action. Et quand, mais pour se mettre en mouvement, il faut qu'il y ait un sens, qu'il y ait et que tu parlais de vision, qu'il y ait un sens, qu'il y ait un pourquoi je vais aller me diriger là. Donc moi, c'était vraiment le côté de, j'ai toujours voulu, et mon message aujourd'hui, c'est de montrer que tout devient possible. Donc c'est Mmh. d'apporter des preuves. Et pour apporter des preuves, bah, c'est déjà moi-même de le faire. Je fais aussi des interviews et je trouve ça merveilleux de faire des interviews parce que ça apporte la preuve que d'autres l'ont fait, donc on peut le faire. Donc ça élève les normes, ça montre que Mmh. tout devient possible. Et en plus de ça, souvent on croit que quand j'aurai tel examen, quand j'aurai telle formation, quand j'aurai expérimenté ça, mais je me sens pas légitime, etc., je suis pas à la hauteur. Mais en fait, on est assez déjà pour des dizaines, des milliers de personnes qui ont besoin de notre expérience, de notre histoire, de nos outils, peu importe, et que notre conscience, parce que mon entreprise s'appelle Éveille ta conscience, notre conscience, en fait, pour moi, en fait, avec le recul et l'expérience que j'ai aujourd'hui, je me rends compte qu'elle s'agrandit, qu'elle s'éveille, qu'elle s'élève du moment qu'on se met en mouvement, du moment qu'on expérimente. Et on n'a pas besoin d'avoir la différence entre la conscience et l'intelligence. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'intelligence parce qu'ils sont euh, cultivés sur différents sujets, ils ont lu beaucoup de livres, ils ont fait beaucoup de formations, mais ça ne veut pas dire pour autant que la conscience s'élève en même temps. Pour moi, la conscience s'élève quand on expérimente, quand on ose, et l'audace, ça demande d'aller sortir de cette zone, tu sais, de cette zone de connu qu'on appelle la zone de confort, où c'est facile en fait, on fait les choses facilement et ça ne nous challenge pas. Ça, on connaît, c'est facile, on le fait naturellement. Et l'audace, en fait, c'est pas quelque chose qui va te terroriser, qui va te freiner. L'audace, pour moi, c'est quelque chose qui va venir activer les papillons dans ton ventre. Activer ce, oh, mais si j'ose, si je m'autorise, si je décide de faire ça, parce que c'est si important pour moi, pour les autres et le monde, parce qu'aujourd'hui, ma contribution, c'est pas à propos de moi, mais c'est à propos des âmes entrepreneurs qui rentrent dans mon univers. Donc ça m'active de me dire, ça me tient, ça me, c'est mon fil rouge en fait, c'est mon moteur qui me permet de diriger. Et l'audace, en fait, à chaque fois que je fais quelque chose, comme là, je te parlais de que j'ai participé à un concours de monter sur scène parce que c'est l'un de mes grands rêves, donc ça vient me nourrir moi en premier. Mais l'audace dans ça, c'est je suis jamais montée sur scène dans le dur, même si je suis sur la scène digitale constamment. Et bah, surtout, la deuxième chose, c'est de demander de l'aide parce que ce concours-là dépend du nombre de likes et du nombre de partages des personnes qui vont soutenir ce rêve pour le rendre possible. Et ça, pour moi, ça n'a pas toujours été quelque chose de très fluide et d'évident de demander de l'aide. Parce que, bah, comme je te parlais, bah, moi, j'avançais avec mon côté rebelle, je vais montrer que je vais y arriver, je vais montrer que j'ai la preuve. Donc, ça me demande aussi, c'est de l'audace de partager cette vidéo. Et en plus de ça, de monter sur scène pour partager mon message. Et là, je ressens cette excitation, je ressens ces papillons dans mon ventre, me dire, oh my God, si je réalise ça, ça serait juste fabuleux. Mais j'ai besoin d'aller chercher cette ressource qui est l'audace, d'aller développer cette énergie-là et de me mettre en mouvement pour rendre possible ce rêve. Parce que autrement, si je fais pas cette vidéo, si je m'autorise pas, et que je me dis ouais mais de toute façon ça va pas marcher, de toute façon on va pas me partager, mais de toute façon il y a peu de chances que ça soit moi, etc. Si je pars déjà négatif, si je pars déjà j'ai perdu d'avance, Mmh.
J'ai tellement gagné, même sans être sur cette scène aujourd'hui, par exemple, de faire tous ces pas. Exact. Ouais, tout ce que tu partages vraiment, je pense que ce mot expérimentation, il est hyper important. Et c'est vraiment d'aller expérimenter les choses, d'aller voir comment fonctionne. Et ce que tu partages maintenant, enfin, de dire finalement, l'action à la fin, elle est moins importante que tout le cheminement, qu'il y a vraiment tout ce cheminement. Et puis cette image, j'aime beaucoup quand tu le dis, c'est vraiment d'avoir ces papillons dans le ventre, de dire, mais attends, pourquoi je le fais? C'est quoi ce challenge que je me mets? C'est quoi que j'ai envie d'atteindre? Et qu'est-ce qu'il y a de plus grand que moi qui m'anime? Et tout à coup, quand on sent ce plus grand qui nous anime, comme tu le dis, on peut vraiment se déployer, on peut vraiment oser des choses qu'on n'aurait jamais osé parce qu'on se sent vraiment porté hein, par tout ça, par cette contribution. Et là, on arrive à être encore plus audacieux que si on pense juste à une petite chose pour nous dans notre coin, notre Mm. confort personnel. Effectivement, toute cette partie-là. Et aussi ce que tu partageais sur ce côté de vulnérabilité que tu as esquissé, je pense que c'est très important de bien dire aux personnes qui nous regardent, qui pourraient avoir cette croyance que les personnes qui sont audacieuses, c'est des personnes qui ont peur de rien. Elles ont peur de rien, elles osent tout, elles ont besoin de personne, elles se débrouillent toutes seules, elles sont courageuses. Un peu cette image de la super-héroïne, mais bien leur dire que c'est pas du tout le cas, au contraire, et c'est pas parce que on est audacieux qu'on n'a pas besoin de demander de l'aide. C'est pas parce qu'on est audacieux qu'on n'a aucune peur et puis qu'on y va tout le temps en se disant ah oui, facile pour moi, hop, je suis audacieuse, tout me réussit. C'est loin d'être le cas. Est-ce que tu le vis comme ça, toi? Ah oui, moi j'ai tout le temps des peurs. Et quand c'est quelque chose qui m'anime avec ces papillons dans le ventre et que ça me fait peur, j'y vais. Si j'ai pas assez peur, en fait, finalement, c'est que c'est pas assez animé, en fait, c'est pas assez vibrant pour moi, ça fait pas assez sens. Mais dès que j'ai peur, en fait, je me dis, ah ouais, ça me fait peur, mais en même temps, ça me ferait tellement kiffer de le réaliser. Donc, j'y vais. C'est génial, la peur comme vraiment moteur, de la transformer en une énergie, vraiment d'action de moteur, et pas on Oui. a un frein qui nous bloque et puis qui nous paralyse pour avancer. Oui, parce qu'on Effectivement. nous a tellement dit que la peur, que c'était quelque chose de mauvais. Mais la peur, heureusement qu'on l'a et qu'elle est là pour nous alerter parce que ça soit qu'on traverse la route, il y a une voiture qui arrive d'un coup ou qu'on se trouve au bord d'une falaise, et heureusement qu'on va avoir peur. Mais il y a aussi cette peur qui nous excite. Et vu que quand on était enfant, on nous disait souvent calme-toi, tais-toi, réduis ton énergie, tu vas pas dormir, etc., etc., toutes ces choses-là. Mais en fait, cette peur-là, c'est aussi cette peur qui nous met en mouvement, qui nous met, et souvent on l'associe à la peur, mais je ne suis même pas sûre que ce soit de la peur en vérité. C'est plutôt de l'excitation, Oui. de l'envie, du désir, de l'enthousiasme. Ouais, exact. Et c'est là que c'est intéressant pour les personnes qui regardent d'aller identifier ça quand c'est vraiment de la peur ou si c'est vraiment ces papillons, comme tu dis, hein, cet enthousiasme, cette excitation de se dire, mais allez, ok, j'y vais là, ça me challenge et je pars. Et Mm. j'aimerais te poser cette question pour les personnes qui nous regardent. Si tu avais une première chose à leur donner comme piste pour initier, parce que quand on commence, on dit oui, oui, mais c'est bien facile de dire tout ça quand on est coach, quand on a déjà peut-être du chemin, mais par quoi je commence? Qu'est-ce que tu donnerais comme piste à la personne qui regarde cette interview puis qui se dit, mais moi, je sais pas par quoi commencer, je sais pas comment, ce que je pourrais faire, je sais pas comment je pourrais être audacieuse. Je vois pas, j'ose pas. Et ben déjà, commencer à faire un pas, commencer à faire quelque chose, à se mettre en mouvement parce que tout, où je suis aujourd'hui, j'aurais jamais pensé déjà il y a 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans en arrière d'être rendue ici à ce moment-là, maintenant. Mais pour ça, ça m'a demandé d'aller me connaître. Ça a demandé d'aller enlever toutes les étiquettes qu'on a mises sur moi, que j'ai volontairement prises et que j'ai collées, les injonctions, les conditionnements. Ça m'a demandé d'aller faire péter mes codes et d'aller identifier qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et donc ça demande de me connaître, ça demande de me comprendre de mon fonctionnement à moi et d'être ancré et d'être enraciné avec qui je suis. Moi, j'aime bien prendre l'exemple du chêne, qui est un arbre puissant, fort, solide.
Bah, c'est quand on se connaît, quand on est aligné et qu'on sait dans quelle direction on va, donc on crée le mouvement, on crée cette audace, et ben, on est bien enraciné. Donc, peu importe ce qui se passe autour de nous, même s'il y a une grosse tempête, même si on peut juger, critiquer le regard de l'autre qui revient souvent, qui peut faire mal, mais quand on est bien ancré, on devient inarrêtable, on avance. Et on va perdre peut-être quelques feuilles, mais on va savoir se diriger émotionnellement parce qu'on va avoir grandi notre intelligence émotionnelle et parce qu'on sait qui on est. Et cette fameuse question qui tu es, qui suis-je, on me l'a posée quand j'étais en Australie, ça a été vraiment la graine qui a été semée. Donc peut-être cette interview que tu rends possible et accessible à grand nombre, bah, ce sera la graine qui va venir activer. Et de se demander là, maintenant, tout de suite, c'est pas juste de prendre le contenu, juste de dire waouh, c'était trop génial ce que vous avez partagé, Marion Christa, c'était vraiment chouette ces interviews, mais c'est de dire là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je retiens là maintenant et qu'est-ce que je peux déjà mettre en place aujourd'hui? Une seule chose. Et là, ça va créer le mouvement et ça va permettre d'ouvrir le champ des possibles, d'éveiller la conscience, d'avoir des opportunités, des rencontres. Et c'est de se demander la question, qu'est-ce que je pourrais de faire de plus audacieux aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci? Ou le truc que moi j'aime bien dire, c'est qu'est-ce que je pourrais faire de plus fou que j'ai jamais fait jusqu'à aujourd'hui et que vraiment, si j'avais pas l'apport du regard, si je me disais pas je suis assez, est-ce que je vais être capable et tout ça, qu'est-ce que j'oserais vraiment faire, être et avoir? Qu'est-ce que je veux? C'est se poser cette question-là. Exact. Et je pense que c'est vraiment important ce que tu partages là, de premièrement cette connaissance de soi, d'aller vraiment voir qui on est vraiment et ce qu'on veut vraiment. Souvent, comme tu disais, on a été mis dans des cases, on a mis des étiquettes, et puis au fil du temps, on est sûr qu'on est comme ça. On nous a toujours dit, oui, tu es comme ça, tu fais comme ça, etc. Et puis à un moment de se dire, mais attends, mais qui je suis vraiment et qu'est-ce que je veux vraiment? Et puis de pouvoir se dire, bah maintenant, j'y vais. J'ose être ou faire ce que je veux vraiment et de faire cette première action. Et vraiment, cette première action qui peut être quelque chose de très simple, de très basique. Euh, peut-être pour nous, ça ne l'est pas, mais en se disant, ah, mais non, mais ça, c'est pas une action. Je veux dire, faire telle ou telle action. Mais oui, et si on l'a jamais fait, si pour nous, c'est un challenge, c'est une action. Et il faut vraiment commencer où on est, nous, à la base, pour à petit cheminer, comme tu le dis. Oser une première action, hein, ce joli défi que tu proposes de faire quelque chose qu'on n'a jamais osé et d'y aller. Premier Oui. pas. Ça, c'est un des premiers pas. Et pour se rendre compte que c'est un premier pas audacieux, on va ressentir, quand je parlais de zone connue et zone audacieuse, on pourrait l'appeler, euh, ça va venir challenger un peu à l'intérieur, ça va venir tétiller. Et là, ça montre qu'on est en train de sortir de cette zone de connu pour justement grandir, évoluer. Et souvent, quand on commence à rentrer dans ce côté d'éveil, d'évolution, d'expansion, c'est des mots qui peuvent peut-être aux personnes qui arrivent et qui connaissent pas, qui peuvent être la première fois qu'ils entendent, mais je sais qu'elles vont comprendre. Mais la première chose, c'est qu'on le fait déjà à propos de nous au début. Et donc, on passe par la connaissance de soi. Qu'est-ce que je peux faire pour moi? C'est ramener son focus, son attention sur soi parce qu'on a tellement pas appris à faire ça. Et qu'après, on va aller toucher à cette part qui est beaucoup plus grande que nous, beaucoup plus grande que l'humain et l'humaine qu'on est. Et qu'on va dire, mais en fait, ça a toujours été ça, ma vérité. Ça a toujours été ça qui j'avais envie d'être, faire et avoir et contribuer à ce monde-là. C'est ça que j'ai envie de répandre dans le monde. Très juste, c'est ce que tu esquisses justement ici de ce fait que plus on se connaît et plus à un moment, il y a cette évidence tout à coup de dire, ah ouais, mais ça, Mm. c'est moi. Et on le sait, on le sent, on le ressent vraiment à ce moment-là, hein. On se pose plus de questions, il n'y a rien à chercher, c'est là. C'est simple, c'est fluide, c'est juste. Oui, Ouais. effectivement, c'est tellement ça. C'est que ça coule, en fait. C'est fluide. C'est vraiment l'alignement, c'est fluide. On se pose même plus de questions. On le fait. Et ça a des retours tellement plus grands que de ce qu'on pouvait imaginer parce qu'on le fait à partir du cœur, on le fait à partir de quelque chose de plus grand que nous. Mais ça, c'est comme si on s'ouvrait au niveau du cœur et on s'ouvrait à qui on est vraiment. Ouais. Cette grande ouverture et cette grande contribution.
qui donne vraiment un sens à l'existence. Et tu me partageais ce matin quand on échangeait, je ne sais plus comment tu me l'avais formulé, mais cette puissante question de se dire, mais qu'est-ce que, alors moi je l'exprime comme ça, mais qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace ici Oui, si je devais partir demain? Tu me disais cette question. Et je trouve que ça, c'est une question qui est hyper puissante et qui permet aussi d'oser quand on se pose cette question-là. oui. C'est souvent cette question que moi-même je me pose parce que se lever le matin, et c'est pas dû à tout le monde déjà de se lever le matin en disant «Oh, je kiffe ma vie, je kiffe ce que je suis en train de faire, j'adore vraiment ça». Euh, mais de se dire en fait qu'est-ce que je peux faire de différent aujourd'hui qui va m'amener vers ce rêve, cette vision, peu importe comment on le nomme. Et c'est de se dire aussi, si demain je meurs, est-ce que j'ai fait, j'ai été et j'ai eu tout ce que j'avais vraiment envie de faire? Est-ce que j'ai encore des regrets? S'il y a encore des regrets aujourd'hui, vraiment là, il faut faire preuve d'audace. Il faut faire vraiment preuve d'audace, mettre en mouvement, se mettre en mouvement et oser en fait faire des petits pas, des petits pas. Parce que je pense que les personnes que j'ai rencontrées plus âgées ou qui ont vraiment du succès dans leur vie, pour moi, du succès dans leur vie, c'est réaliser ce qui est bon et juste pour soi et pour les autres et pour le monde. Et bien, tous me disent, si je meurs demain, j'ai fait ma part. J'ai Mhm. aucun regret. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi-même, je peux me le dire, tout ce que je mets en place, je me dis, si demain, j'ai tellement de choses encore à faire, mais où j'en suis aujourd'hui, j'ai pas de regret. Par contre, il y a 5 ou 6 ans en arrière, je pense que j'aurais eu ce regret, cette frustration. Et c'est ça qui m'a vraiment permis de... J'ai tout quitté. J'ai quitté une relation toxique, j'ai quitté mon restaurant, j'ai vendu mon restaurant qui marchait très bien. Je me suis retrouvée toute seule avec un appart à payer, sans revenu, tout ça. Je suis repartie de zéro sans forcément savoir où j'allais, mais j'avais cette Mhm. foi inébranlable à l'intérieur de moi. Je savais que là, maintenant, j'allais créer. Et de toute façon, ça, c'était aussi faire preuve d'audace, de tout quitter sans savoir où j'allais. Euh, Franchement, avec le recul, des fois, je me dis, Marion, t'as vraiment sauté les 2 pieds dans le vide sans savoir. Mais c'est a été la plus belle décision de ma vie et d'oser, de m'autoriser à faire ça. Ouais, ça c'est, je trouve hyper puissant et inspirant ce que tu partages là. Vraiment de se dire à un moment, qu'est-ce que je veux avoir, je veux pas avoir ces regrets et puis de savoir quand même que les plus grands des regrets des personnes en fin de vie, avec ce livre de Bronnie Ware qui a été interviewé ces personnes, et ben, c'était de ne pas avoir fait ce qu'elles voulaient faire et d'avoir fait ce que les autres voulaient pour elles. Et quand on entend ça, on se dit, mais la vie, elle est quand même trop courte pour avoir ces regrets-là. Et puis, se dire, mais j'y vais. Si je devais vraiment mourir demain, si je devais partir demain, qu'est-ce que je ne voudrais pas avoir comme regret? Et là, j'y vais tout de suite. Et c'est vrai que quand on se pose cette question, puis qu'on va vers cette action, on ose des choses. Et comme tu dis, quand on regarde avec du recul, on se dit, waouh, c'est incroyable comment j'ai pu oser faire ça ou faire telle Oui, action. Jamais j'aurais pensé oser, mais j'étais tellement sûre, tellement, c'était tellement fort, comme tu l'as dit, tellement puissant en moi que bah, j'y ai été et ça fonctionnait. oui. Ça, c'est ça, en fait. Il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous dirige. Et Mm. puis, en fait, en réalité, quand je me rends compte, en fait, qu'on a tous les mêmes blocages. Peur du regard, peur de ne pas être assez, peur de ne pas être capable. Et en fait, en faisant ça, c'est comme si on réduit notre énergie, on réduit notre lumière, on réduit nos rêves, on n'entretient pas nos rêves et nos désirs Mm. parce qu'on pense que l'extérieur... Mais en fait, chaque individu que j'ai rencontré, c'est tout ça qui vient. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Mais plus on osera péter les codes, plus on osera faire preuve d'audace, plus, en fait, je pense que ça va élever les normes et ça va devenir normal de se diriger comme ça, de se comporter comme ça, de penser comme ça, de ressentir comme ça, Mm. de faire des choses complètement hors normes et de dire, mais en fait, ça, elle a créé quelque chose, mais que peut-être dans la société, dans la conjoncture actuelle, ça ne se fait pas, mais c'est devenu une norme. C'est comme avant, Mm. je pense qu'il y a des gens qui ne s'attendaient absolument pas de voir des avions voler, transporter Mm. des centaines de personnes, dire mais heureusement que ce gars a fait preuve d'audace, a cru en ses rêves, a se diriger comme Edison qui a créé l'ampoule, qui a essayé plus de 1000 fois. Et Mm. pourtant, on lui a dit aussi qu'il n'y arriverait pas, toutes ces choses-là, n'écoutez pas
les personnes, entourer, moi j'ai envie de dire, c'est s'entourer des personnes qui vous soutiennent, qui vous élèvent, rentrer dans ces espaces comme Christa a créé des interviews, aller dans des endroits où on va vous soutenir, on va vous encourager et qu'on va apporter des ressources, des compétences qui vont vous permettre de rendre possible ce rêve. Ouais. Pour moi, c'est vraiment l'entourage qui fait ça. Et de croire, en fait, de continuer à croire vos rêves et ne pas peut-être les exprimer à des personnes qui vont mettre des doutes dessus et que si vous n'êtes pas capable de vous diriger encore aujourd'hui, c'est encore trop fragile, ne leur en parlez pas, mais mettez-vous en action et rentrez dans des groupes, des communautés. Aujourd'hui, avec les réseaux, on a cette chance de pouvoir se créer cet environnement-là qui nous élève et qui nous soutienne. Ouais, très juste. Ce dernier conseil que tu donnes qui est essentiel, de s'entourer de personnes vibrantes, inspirantes, des personnes qui nous tirent vers le haut justement et puis qui nous permettent d'exprimer nos rêves et pas qui nous brident, qui nous freinent, qui nous rabaissent et puis qui font on vibre bas et forcément qu'on n'arrive pas à avancer. Et Oui, on c'est a la ça. chance, c'est vrai, comme tu le dis aujourd'hui, avec Internet, avec les réseaux, il y a du bon et du moins bon, mais en tout cas, il y a ce côté-là de pouvoir s'entourer de personnes comme ça, d'aller sur des groupes qui sont inspirants, de suivre des personnes qui font justement monter cette vibration, qui encouragent, qui montrent que c'est possible, contrairement à peut-être l'entourage qui dit «Eh non, c'est impossible, arrête de rêver, va travailler maintenant, fais un vrai travail, qu'est-ce que tu nous dis?» Dire «Mais non, c'est possible» et il y en a et comme tu l'as dit, tous les plus grands, les plus grands inventeurs, explorateurs, et ben, ils sont passés, par ce côté de: «Mais, de toute façon, qu'est-ce que tu fais? Tu y arriveras jamais, tu es complètement malade, arrête», ouais et d'être découragés et ils ont continué et comme tu le dis, parce qu'autrement, tout ce qu'on a dans notre vie, tout ce qu'on a dans notre société n'existerait pas sans, ces personnes qui ont fait preuve d'audace et qui ont osé aller au bout de leurs rêves sans écouter les autres. Ouais. C'est ça, ils ont fait preuve en fait d'audace et ça a été des visionnaires en fait. Et ils n'ont pas donné leur pouvoir à l'extérieur. Ils ont repris leurs responsabilités, ils ont gardé leurs responsabilités. Et moi j'ai envie de dire arrêtons de donner notre pouvoir aux autres, à l'environnement et à la société et prenons nos responsabilités. Et quand on prend nos responsabilités, qu'est-ce qui est, pour moi c'est égal à plus de liberté, à plus de choix, de décider ce qu'on veut créer, avoir et faire. C'est Ouais, aussi. j'aime, exact, magnifique. J'aime cette conclusion. Avoir son pouvoir, notre pouvoir, il est en nous. On a déjà tout en nous et vraiment d'utiliser ce pouvoir-là et de ne pas le laisser aux autres. Ben, merci pour ce mot de conclusion que je trouve magnifique. Et Merci à toi. merci pour cette interview et d'avoir été la première femme audacieuse et inspirante j'espère, cette belle égrégore, belle énergie de transformation pour changer la norme, comme tu l'as dit. Ouais. Merci beaucoup à toi, merci aux personnes qui nous écouteront et avec joie d'être la première, quelle gratitude d'être la première dans cette aventure audacieuse. Merci. Bye bye Marion, merci. Bye.